Comment allez-vous? Ça va, ma fille? Thaïs. Ça va? Tu vas bien? C'est toi qui l'as frappé, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons te prendre. J'ai entendu ton témoignage dans la radio et je suis resté très impressionné du courage que tu as eu. Tu as appris et après, je veux parler de ce courage qui doit servir d'exemple aux personnes. Amen. Alors, Thaïs, raconte-nous. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais fais-nous un résumé. Oui, évêque. Ce qui était, ce qui est et comment c'est passé. J'étais une femme qui était battue par mon mari. Mon mari me donnait des coups de poing comme si j'étais un homme. Il me frappait au point que je saignais dans la maison. Il me tirait par les cheveux. Pourquoi? Tu l'énervais? Non, évêque. Il avait de la rage. Il pensait que la cause de notre situation financière à la maison, dans la misère, c'était moi. Parce qu'il était au chômage depuis beaucoup d'années et nous étions dans le besoin. Vous étiez dans le besoin, littéralement dans le besoin. Totalement. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Oui, littéralement, dans le besoin. Sans emploi, ni petit boulot, sans rien à faire. À la maison, nous nous disputions, on se frappait mutuellement à cause de la situation. Et j'avais une haine contre elle parce que je croyais qu'elle était la fautive de notre fracas. Alors, dans une de nos disputes, mon mari, nous nous disputions à cause des petites choses. Mon mari était en train d'allumer la radio et je ne voulais pas écouter la radio. Et alors, il m'a beaucoup frappé ce jour-là, évêque. Et j'ai resté par terre, blessée, et il est sorti. Et par hasard, la radio est restée allumée sur la chaîne de l'église. Et le pasteur parlait de la campagne d'Israël. Il disait que si vous faites quelque chose pour attirer l'attention de Dieu, il changerait votre vie. Je n'avais pas de vie, évêque. J'étais une femme complètement détruite, battue par mon mari. Alors j'ai vu cela comme un aliment et j'ai couru. Je suis allée à l'église, j'ai couru de la façon que j'étais. J'avais des claquettes avec un coulou parce que je n'avais pas d'argent pour acheter une claquette. J'avais une blouse remplie de sang, blessée, et je suis allée. Je me suis assise dans le premier banc de l'église et c'était mon premier jour. Et j'ai entendu tout ce que le pasteur prêchait sur l'autel. Il disait que si vous appelez l'attention de Dieu d'une manière grandiose, si vous montrez à Dieu votre sacrifice, Dieu allait changer votre vie. Et cela est entré à l'intérieur de moi avec une grande force, évêque. Et à cette époque, les pasteurs disaient les vœux avec des valeurs. Il a annoncé le vœu de 10 000 réals à cette époque. Et j'ai couru vers l'autel. J'ai couru. Je n'avais rien à manger à la maison. Je donnais de la nourriture périmée à ma fille évêque. Ma fille mangeait les restes des autres parce que je n'avais rien à manger à la maison. Alors je suis montée sur l'autel en courant. Je suis montée ce jour-là. 10 000 réals. Il y a combien de temps? 11 ans. 11 ans, 10 000 réals. À l'époque, c'était fort. Oui, pour moi, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas regardé l'argent, évêque. J'ai compris que le plus grand... Excusez-moi, Thaïs. Laissez-moi faire une petite pause. Cette force qui est entrée à l'intérieur de vous, qui vous a poussé à faire le sacrifice, à accepter le défi de 10 000 réals. C'est une folie. C'est une folie pour les personnes. Parce que vous étiez dans une situation de faim. Vous donniez des restes de nourriture pour votre fils et votre fille. C'était une situation folle. Mais qui? La question est, qui a été capable de faire comme votre manière de faire, c'est-à-dire donner 10 000 réals ou pour engendrer 10 000 réals? Qui? Si ce ne serait le propre Saint-Esprit. Et moi, je lui ai dit à Adrien, je suis allée au centre d'accueil universel et je vais accomplir ce vœu qui est un sacrifice. Le pasteur a dit que c'est un sacrifice. Si le sacrifice appelle l'attention de Dieu, Dieu va changer notre vie. Je ne voyais que ça devant moi, évêque. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es folle, je vais te tuer. Nous n'avons ni même de quoi manger à la maison. Vous vous rappelez de ce moment? Oui, je m'en souviens. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, Adriano, viens ici, je veux te parler. Je suis allé au centre d'accueil universel.
Je pensais qu'elle allait me parler d'autre chose, mais elle est venue me parler du centre d'accueil, et en plus de cela, elle a fait un vœu d'une valeur très élevée. Je suis resté fou. Presque j'allais la taper. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, parce que je le faisais sans aucune raison. C'est cela qui m'a impressionné. Je pense que Dieu a dû mettre la main au milieu de vous. L'enveloppe est rentrée chez moi avec les anges. C'était les anges de Dieu. Mais comment vous avez fait pour avoir les 10 000? Avec tout cela, il est parti se coucher. Il m'a beaucoup disputé. Il est parti se coucher. Et là, je suis restée toute la nuit en train de regarder ma maison. Et toute la nuit, je regardais ma maison et je demandais à Dieu une direction pour un Dieu que je ne connaissais même pas. C'était mon premier jour à l'église. J'ai besoin d'accomplir ce vœu. J'ai besoin d'accomplir ce sacrifice avec toi pour que tu viennes à changer mon histoire. Il y avait une voix à l'intérieur de moi, dans mon esprit, m'a dit, vends tout ce que tu as parce que je vais changer ton histoire. Confie, confie. Il y avait une force à l'intérieur de moi, quelque chose de très fort, évêque. Quand je me suis levée le matin, je lui ai dit, je vais vendre tout ce que nous avons, tout. Il a paniqué, évêque. C'est une folie. Il a paniqué. Il a pris un couteau. Il m'a montré en me disant, si rien n'arrive, tu vas mourir. Et moi, je lui ai dit, ça va arriver. Parce que je ne veux pas continuer de cette manière. Et là, évêque, j'ai cherché une boutique qui vend des meubles usés. Vous êtes allé de l'avant. Et je suis allée de l'avant. Ma fille me disait, maman, j'ai faim. Mon mari me montrait le couteau et moi, tout ce que je voulais, c'était l'accomplir. Je voulais appeler l'attention de Dieu. Et là, un garçon est venu et a pris tous mes meubles, évêque. Il a tout pris. Lui, il était nerveux, en train de me regarder. Je ne le regardais pas. Je regardais Dieu et les meubles sont partis. Si ça ne marchait pas, il allait te tuer. Il allait me tuer. Je savais cela. Mais j'avais la certitude à l'intérieur de moi. Personne n'enlèverait cette certitude à l'intérieur de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout est parti. La maison est restée vide. Mais il manquait encore 7 jours pour accomplir le vœu, pour monter sur l'autel. Et là, j'ai dit, je veux plus. L'argent était déjà à l'intérieur de l'enveloppe. Les 10 000. Les 10 000. Vous aviez déjà accompli. Oui, il y avait un peu plus. Il y avait beaucoup plus. Et là, il m'a dit, on va prendre l'argent pour acheter quelque chose. J'ai dit non, tu ne vas pas toucher à l'enveloppe. J'ai commencé à réunir des canettes, j'ai pris des sacs poubelles et j'ai commencé à réunir des canettes. Je suis allée à la plage de Santos sous une très grande chaleur avec ma fille qui était petite. Je suis allée dans les bars à jus, je demandais. Le plus intéressant, quand vous êtes monté sur l'autel de l'église, c'est bien cela. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que je voulais que vous puissiez nous expliquer. Alors, j'ai pris ses mains et je lui ai dit, tu viens avec moi, tu vas monter avec moi. Il m'a dit, je ne vais pas monter avec toi. Tu veux vraiment mourir? Il a continué à me montrer le couteau à la maison et je disais, non, tu viens avec moi. Donne-moi cette opportunité. Et je vais voir ce que Dieu va faire. Évêque, il est venu tout le chemin jusqu'à l'église en train de me pousser. Je suis arrivée avec mon coude blessé parce que j'allais contre le mur du trottoir. Il me poussait, il me disait, quand toute cette mascarade sera finie, je vais te tuer. Et moi, j'avais le sacrifice dans la main. Quand je suis passée sur l'autel, là, il est monté sur l'autel. Mon sacrifice. Il est monté en train de me menacer dans la maison à l'église. Il est descendu sans dire un mot. Nous avons posé le sacrifice. Il n'a plus jamais rien dit. Et vous? Moi, je suis descendue avec quelque chose à l'intérieur de moi, avec une fosse très grande. Ce changement venait d'arriver. Dieu est entré à l'intérieur de moi d'une manière que je suis descendue de l'autel différente. Je n'étais plus Thaïs de d'habitude. J'avais une certitude de changement. Quand nous sommes arrivés à la maison, il était en silence. Il m'a dit, Thaïs, viens ici. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est toi. Et là, mon mari m'a dit qu'il m'aimait. Comment ça? Qu'il m'aimait, qu'il ne savait pas pourquoi il me frappait de cette manière, qu'il ne voulait pas faire ce qu'il a fait. Il s'est mis à genoux, il m'a demandé pardon. Comment ça? Oui, un homme qui pendant 8 ans me frappait. Mais physiquement, il n'y a rien qui s'est passé.
Il n'y a rien qui s'est passé physiquement. Il n'y avait plus d'argent. Dieu n'a pas répondu à ce moment-là. Ou il a répondu? J'ai vu le diable être terrassé sur l'autel. C'est là qu'il a été arraché de ma vie, parce que j'ai attiré l'attention de Dieu. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. J'ai utilisé la foi abrahamique et Dieu m'a honoré. Et mon mari a changé. Mon mari est resté dans la foi avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est votre vie aujourd'hui? Mon mari aujourd'hui est un homme de Dieu. Mon mari m'aime. Il prend soin de moi. Depuis ce jour, il n'a plus jamais frappé. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Dieu m'a donné une direction et j'ai ouvert mon entreprise dans le domaine de l'assurance. J'ai une entreprise d'assurance dans la santé. Je travaille aussi avec l'immobilier. J'ai une entreprise de chargé d'affaires et ma fille étudie la médecine. Nous avons notre maison, notre voiture. Nous avons tout. Vous avez tout. Principalement le Saint-Esprit, la paix et la transformation de mon mariage. Je n'ai pas demandé de l'argent à Dieu. J'ai demandé à Marie et Dieu a transformé ma vie. Il n'a pas échangé le mari. Il a changé le mari. Je me sentais totalement différent après être monté sur l'autel. Ça veut dire que vous êtes monté avec la haine? Je suis monté avec la haine. Et vous êtes descendu souriant. Oui, je suis monté avec la rage et la haine, mais je suis descendu avec la paix. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Que Dieu vous bénisse.